Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Haïti Tempo. Je dis à moi honneur pour me recevoir une personnalité très importante pour le football haïtien. Il y a un monde quand même qui passe de présentation. Il y a un capitaine emblématique, il y a un formateur, je dis à un entraîneur d'ailleurs qui sont participé dans la qualification Haïti pour la Coupe du Monde U17. Donc, je dis c'est un honneur pour nous recevoir Bruni Pierre Richard. J'aime dire Bruni, c'est quand même, je dis, un entraîneur de football, mais c'est un monde quand même qui a un parcours vraiment intéressant. Bienvenue Bruni. Dieu merci, et Chilo, et c'est un plaisir et pour moi avec vous et Martin à Haïti Tempo. Ça fait un plaisir et parce que moi te répondre avec invitation. Exactement. Donc, nous allons faire un bon petit parler dans l'émission ça aujourd'hui, retracer parcours, regarder qui ça a réalisé parce que déjà Bruni c'est plus que 90 sélections. Donc c'est énorme. Et Bruni va payer un petit tout. Donc nous allons faire un petit parler sur ça Bruni. Et avant de commencer, grand pile jeune qui pas connaît qui est-ce qui Bruni Pierre Richard. Donc nous allons vous présenter pour les plus jeunes en fait. Alors moi-même, non pas moi. Et le plus souvent en Haïti, c'est prénom de je mettais. Et c'est Pierre Richard. Et notre famille, c'est Bruni. Alors, le plus souvent en Haïti, on a toujours les Bruni plutôt au lieu de Pierre Richard. Donc, moi, pas de monde qui te connaît papa, parce que je ne suis pas levé à papa, même de lever à maman. C'est ça qui fait que je porte signature Bruni, parce que maman, c'était Lina Bruni. Okay. Donc, moi, fait une famille qui a un pile frère avec ça. Au moins que nous avons 8 Montayo qui c'est 6 grands frères et nous capable dire nous avons une grande sœur et une petite sœur qui est décédée. Petite sœur a décédé, donc grande sœur c'est Lila la vive. Donc c'était famille qui bon maman moi et après ça nous avons d'autres familles qui c'est cousins, cousines et tonton et ma tante etc. Mais en gros, moi-même, je suis un monde qui est marié. Et donc, je vis avec madame, moi, petite, moi, et la caille, moi. Et moi, m'habiter. Je suis capable de dire que Bigarade, c'est là que je me bâtis. Je me construis depuis 1996, dans la zone d'Amiens et Boagonomio. Donc, c'est là que je vis. Donc, Bruni, mon parcours, il était à l'école, dans la primaire, et je suis capable de dire que dans l'école Foyer Divin, et Mix Foyer Divin, qui c'est SAT, et l'école, ça, c'est malheureusement que par rapport à la situation qui est en portail, il y a crasé un peu la dernière. Et puis, nous fait de 6e à Reto. Et je suis capable de dire, dans le collège Bethesda Mix, et qui était dans tout près Capitole, à l'époque. Donc, Bruni, dans le football, je suis capable de dire depuis jeune âge. Saint-Louis, c'était club, je suis capable de dire, formaté nous. Nous passons de cadets, juniors et réserves jusqu'à équipe senior et Saint-Louis. Équipe ça a entraîné par ancien Minix et qui c'est Evans Les Souffleurs. Donc avec ça nous quitté Saint-Louis après et ensuite nous renons Pétionville, ASPV de Pétionville. Je pense que c'est transition, c'est Don Bosco directement. C'était ASPV de Pétionville, moi-même Eddie César et Yon Guédéré et Widmark Gaston, qui c'était un gardien but. À l'époque, M. Pilou Rousier était dans l'équipe ça, et Mme Assé. Donc, nous avons fait un an seulement. Et puis, après un an, nous rentrons dans Don Bosco de Pétionville, côté que nous faisons presque toute carrière dans Don Bosco de 91 à 2000. Parce que en 2000, en 2000, les Trinidad dans le Joe Public Football Club, que Jacques Warner est ancien président et zone et Caraïbes a dirigé. Et puis, sorti que nous quitté Joe Public, nous fait 2000-2002. Et nous rentrons encore dans Don Bosco de Pétionville, et côté que en 2003, et par Ford qui a dirigé l'équipe Don Bosco ça, Ford Pierre Jean-Baptiste. Et en 2003, époque Péguéo Jean-Philippe, et nous tapons champion national avec l'équipe ça. Et de là étant, je pense qu'après, Don Bosco devient descendre
2010. Et moi-même, je ne voulais que s'arrêter dans la carrière, je descends avec Don Bosco et puis quitter le football. Et je annoncé que je quitter le football. Et nous avons pris une résolution qui était très claire, que nous avons fait un seul coup de clé en bas dans la deuxième division. Et puis que nous avons monté, nous avons quitté. Et c'est une bagaille qui était jouer deuxième division. Et là, je regardé, moi, effectivement, que deuxième division, c'était un véritable enfer. Et là, nous faisons pas pour ça, parce que moi-même, à 50%, je suis capable de dire que nous avons fait que Don Bosco monte en première division, parce que dans la phase playoff, et m'a marqué 4 goals coup franc, et Yon qui était contre, et je suis capable de dire que la Gonave. Yon nous avons fait contre Juventus des Cailles, et puis dès l'autre, c'était contre Violette. Parce que Violette, nous avons joué dans le stade là. Et donc, nous avons battre 1-0 pour nous être capable de monter en première division. Et parce que Violette était déjà à 17 points, nous-mêmes nous étions à 14 points. Et nous battons Violette 1-0 dans le stade là. Et donc, on est monté en première division. Maintenant, dans le match retour, la caille Violette, dans Tarimex, dans ce route tabac. Nous avons fait 3-3 avec Violette, troisième goal encore. C'est moi qui avons marqué sur le coup franc. Et que nous champions en deuxième division et Don Bosco monté en première division. Et dès là, moi, j'ai fait déclaration que moi, quitté le football national. Là. Et parcours encore pour la sélection nationale, là, nous fait près de 4 Gold Cup et 4 à 5 Gold Cup. Et je pense que le dernier Gold Cup, là, nous avons éliminé devant Mexique à Dallas. Et c'est là tout qu'après ça, en 2010, nous avons joué le dernier match officiel. C'était contre l'équipe. Regretter mémoire, Diego Armando Maradona a entraîné et que nous avons perdu le match et côté que nous avons fait une erreur qui était très grave dans le match qui a été pour un goal. Et après le match, nous allons quitter ça le football international là, et pour faire sélection. Son très beau parcours, ça est capable d'inspirer un peu de jeunes. C'est vraiment intéressant. Donc, ça qui est intéressant dans le parcours, c'est qu'en 2002, Gold Cup, nous avons un groupe qui était vraiment intéressant. À l'époque, tu as l'Équateur, Daguinaga. Par contre, ce sont une belle équipe équatorienne. Nous avons un groupe avec Canada. Tu n'as pas une sorte d'égalité parfaite, côté que tout match finit 2-0. Et pour départager nous de ça, c'est une sorte de tirage qui est fait pour jouer une caisse cap qualifiée pour le second tour. Là. Alors, c'est un entraîneur que je me un peu dans le parcours, dans tout entraîneur que nous avons passé. Parce qu'il y a des entraîneurs qui passent au niveau sélection nationale là, qui étaient très vraiment marqués nous. Si nous prenons comme haïtien, nous avons gagné M. Ocapio, et M. Toto et Dona. Monsieur, ça a vraiment marqué nous, et nous ne pouvons pas citer nous, parce que c'est des exemples. Et il y a regretté mémoire encore qui était passé, que c'était son Pierre. Et je me souviens que l'époque où Trinidad, laisse la sélection de jouer, laisse nous taper deuxième pour nous qualifier exactement pour Gold Cup ça, et que Castelli a pris le bras, et qui s'est regretté moi encore parce que c'est un peu le monde qui mourit, parce que monsieur était cardiaque. Et tu as gagné Claudio Fleyan qui était préparateur physique et qui t'a fait entrer, qui t'a entraîné Don Bosco tout. Monsieur Sayo, c'est pour pas jouer contre Gold Cup ça en 2002. Côté que nous avons gagné exploit ça me dit dans Castelli, c'est que le match c'est des matchs qu'il joue et comme si c'est des prévoyants et avant match joué. Équateur ça qui gagne Alex Aguinaga et donc là nous allons jouer contre Équateur parce que nous avons perdu devant Canada 2-0. Là nous allons jouer contre Équateur. Équateur ça a été fait fin battre Brésil 1-0 dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Donc, monsieur dit nous, clair que depuis nous bloquer Alex Aguinaga, Équateur a fini de jouer. Et effectivement, nous avons gagné ça, Wilfried Montilas, bon demi-défensif qui est devant nous, qui bloquait effectivement Alex, et puis que nous avons gagné un match à 2-0 parce qu'à l'époque, c'était moi-même avec Gilbert Jean-Baptiste qui était dans l'Axe Central. Donc, c'était très important. Chalalet Junior et puis Goldman Pierre, c'était une équipe qui était vraiment épatée. Et c'était Roosevelt Désir qui était latéral droit. Donc, c'était vraiment important pour nous. Donc,
pour nous gagner Équateur 2-0 et Équateur d'abord gagné Canada 2-0. Ça veut dire que tout le monde a 2 goals et puis 3 points. Bon, comme étant donné c'est Équateur qui était invité, donc le tirage soit tombé que Équateur allait. C'est vraiment. C'est Canada avec Haïti qui était passé. C'est vraiment lunaire. Et ça qui t'a parlé tôt dans le match de football, ça, c'est que nous allons éliminer devant Costa Rica dans Golden Goal. Parce que c'est comme ça qu'elle dit. C'est bien nord. C'est des bien nord. Donc, immédiatement qu'on a joué contre Costa Rica, et match ça encore, et l'entraîneur a dit nous clair que. On parlait de Castelli. En parlant de Castelli, Costa Rica perdu un joueur qui était latéral droit dans le goal que plan. Il n'a pas voulu parce qu'il était qualifié pour la Coupe du Monde. Il n'a pas voulu perdre l'autre joueur. Et monsieur a dit nous clair que l'équipe ça pas venir jouer et duel et 50-50 et effectivement dans le match et nous à chaque fois qu'on a fait 50-50 ils ont évité le jouer. Mais malheureusement pour nous commencement match j'ai tout fait dire pour un goal et dans commencement match qui était dérangé nous et par la suite nous pourrons venir égaliser. 90 minutes ont écoulé et puis que nous avons perdu devant Costa Rica dans Golden Goal avec un goal et Gomez Banou et près de 25 mètres. Ok. Alors c'était vraiment intéressant. Alors si on a parlé de sélection nationale, où c'était un capitaine emblématique, en pile sélection, on a dit le commencement, c'est 94 sélections. Et puis on est capable de dire, l'épopée qui était vraiment plus belle là, c'était en 2007. Le Haïti va remporter la Coupe Caribéenne. Donc Haïti va remporter le trophée dans le palmarès. Donc pour un joueur qui est champion à Haïti, c'est déjà du très lourd. Donc Bruni est quand même capitaine de sélection ça, qui parle champion face Trinidad, la Caille Trinidad, Bruni va finir puis bon joueur compétition. Hein. Donc depuis Haïti va jamais champion. Alors parcours ça, c'était un parcours qui était vraiment énorme parce que nous avons commencé le parcours du côté de Jamaïque, nous avons qualifiés pour deuxième phase et deuxième phase d'abord jouer Martinique. Et côté que nous avons perdu devant Martinique 1-0, nous avons perdu devant Cuba 2-1, et puis que nous pourrons le faire et 1-1 avec Barbade. Là, nous avons sorti à 1 point sur 9. A indiqué nous mettons troisième à 1 point sur 9, côté que nous avons joué le match barrage. Alors, là, nous sorti à 1 point sur 9 devant Barbade, nous sommes tombés criés en dedans. C'est que nous avons que j'en ai perdu parce que Martinique, c'est un côté qui était la pluie qu'on a tombé, même j'ai à Saint-Domingue, même j'ai avec Trinidad, où on doit en écréter gros soleil et puis que la pluie tombée. Okay. Donc, mais nous pas de gain et crampons et vissé et pour nous répondre. Qui adapté avec cette situation sous gazon qu'on a violé, mouillé. Donc, c'est ça qui fait que nous avons perdu devant l'équipe Sayo et 2-1 et 1-0. Donc là, nous faisons un aïe avec Barbade, nous sortis comme troisième, nous disons la mauvaise, donc nous allons le ça, c'était à l'époque, c'était Carlo Maslin qui était responsable de l'équipe là. Et toute époque, ça et Luis Garcia Amelio, était dans la compétition, ça a suivi nous. Et il était dans la compétition, il a suivi nous Martinique. Okay. C'est après que le docteur Yves Jean-Bat a parlé avec Luis Garcia Amelio pour entrer, pour venir entraîner la sélection. Et de là, étant qu'il était jeune en entente, et puis que monsieur était rentré. Et Toussaint Kouassi, c'était préparateur physique à l'époque. Et monsieur était fait à peu près un mois avec nous dans ce stade-là pour entraîner et préparateur physique là. Après ça, il a quitté l'équipe là. Même si entraîneur Luis Garcia Amelio, un conseil que nous-mêmes haïtiens, et depuis la période fête, nous pas négocié avec fête. Non? Et maintenant, nous disons que s'il était capable de faire une fédération qui était pays en décembre, l'étape très bon pour nous parce que nous avons un match barrage que nous allons jouer contre Saint-Domingue et contre Bermude. Donc, il faut que nous quittions le pays et pour nous voir que si nous attirons et qualification pour la dernière phase. Et effectivement, après le 25 décembre, nous prenons un avion qui est dans les Trinidad le 26, nous commençons à préparer. Et ça qui est d'abord mauvais pour nous, c'est que nous arrivons dans la période 31 décembre, nous avons changé la caille, que nous avons bien passé. Et puis, nous avons mangé des manger, donc nous sommes obligés d'adapter nous. Et nous pourrons gagner Bermude parce que Saint-Domingue a désisté.
Et nous gagnons Bermude 2 fois. Nous jouons 2 matchs avec Bermude, aller-retour. Et nous avons gagné. Et nous avons qualifié pour la dernière phase. La dernière phase, c'était Trinidad qui l'a fait. Et de là, étant là, nous rentrons dans l'hôtel. Nous avons l'autre objectif. Je me souviens que nous avons rappelé que nous crions déjà, nous ne pas crier encore. C'était mot de passe sélection. Effectivement, nous déjà, nous ne pas crier encore. C'est que nous pourrons aller voir une bonne chance pour nous. Nous pourrons aller voir une Martinique dans poule ça et Trinidad et puis qui équipe nous côté là dernier encore. Donc nous fait 3 matchs. Nous gagnons 2 matchs. Dernier match c'était Trinidad. Luis Garcia Amelio et pas mettre nous 7 titulaires. Et c'est match ça que nous avons perdu devant Trinidad 3-1. Parce que moi Bosico pas joué, me découvrant et tu as gagné Boussico, tu as gagné Brunel. Malgré Brunel, tu as vu monter dans le match et il fait pas de jouer. Donc, tu as monté et capable de dire et Odi Lomira. Et donc, pour te jouer le match, nous avons perdu le 3-1. Maintenant, ce qui est vraiment important pour nous dans la déclaration Amélio, c'est que. Avant match ou après? Après match, dans l'interview après match, qu'elle dit que s'il y a 7 titulaires, que Trinidad ça va caler. Donc c'était une réponse qui était basse, c'est que nous venons joindre en demi-finale Guadeloupe, qui était gagné Jocelyn Angloma. Angloma qui était venu jouer pour eux. Qui était venu jouer pour eux. On n'a pas appelé Angloma jouer pour la France. Certainement. C'était joué dans Valence. Effectivement. Mais maintenant, il jouait pour Guadeloupe. Et puis qu'on a gagné Guadeloupe 4 goals à 1. Et après 4 goals à 1, ça, et puis nous qualifiés pour finale, effectivement, nous allons jouer avec Trinidad. Encore. Avait dit que nous avons une motivation, on ne peut plus par rapport avec, à l'époque, il a toujours dit nous que Trinidad c'est bête nous Haïti. Donc nous avons une concentration énorme, dépassée pour nous gagner Trinidad, 2 goals à 1 en finale, côté que Bosico a Brunel a marqué. Et c'était une superbe défense qui était une belle équipe. Donc c'était une belle équipe. Dans les buts de Gaba, Peter Germain, capable de dire Moïse Nelson, Alain Vibert, Stéphane Guillaume, et moi-même avec José Maria en défense temps, et puis Gaba Fenelon les Noirs. Franck Gilles, donc c'était toute une sélection parfaite qui t'a joué. Et devant Trinidad pour nous délever des filles, nous avons gagné des goals à un champion du ISL Cup. Parce que nous avons des MVP près de 2 fois dans le match. Et dans 2 matchs que nous avons joués. Et puis, on prend le meilleur joueur encore dans la finale là. Et puis, qui rend que moi, le meilleur joueur Caraïbe. Alors, nous parlons un peu de parcours en club et en sélection. Vous étiez surtout sous Castelli, sous quand même des noms, des sélectionneurs qui étaient marqués sélection. Donc, si tu as choisi un entraîneur pour vous-même, dans toute histoire de sélection, même avant et après, vous avez mis comme plus bon entraîneur qui était drivé, monsieur, qui est-ce que tu as choisi? C'est regretter moi, Hugo Castelli. Si je gagné l'autre monde, c'est tapé Luis Garcia. Parce que il était champion avec la sélection. Non, c'est parce que tout n'est ça, c'est des tempéraments, éduqués, tout ça que je dis, c'est ça. Exactement. Et puis, bon, l'autre question qui est vraiment intéressante, une question que le monde toujours posé nous, et Bruni, c'est quand même mon capitaine emblématique, qui te connaît joueur, qui est toujours là quand même pour imposer le leadership. Donc, Bruni, c'est un homme tout, je pense aujourd'hui, s'il vient entraîneur, c'est de par le tempérament qu'il a gagné sur le terrain avant. Donc, je dis Bruni, c'est entraîneur. Si Bruni a gagné pour composer une équipe type sélection, depuis qu'il a commencé pour aujourd'hui, à qui est-ce que tu as joué, dans quel système tu as joué, qui est-ce qui t'a attaquant, défenseur, on ne connaît. Donc, Bruni, nous avons connaît équipe type. Je pense que le public va vraiment content d'entendre qui est-ce qui va faire partie équipe coach Bruni. Alors, ça c'est une belle question, un bel examen. Donc, pour tellement que nous passons jouer dans la génération que nous avons joué, et dit que c'est pas un bail petit. Bon, moi, même si je prends une équipe type, si je c'est que Gaba est un gardien qui est excellent de nous. Et en défense centrale, alors dans l'examen, est-ce que je peux mettre tête moi? Bon, on peut mettre tête tout. Donc, c'était toujours moi-même, avec Gilbert, c'était un peu de défense que tout le monde remet. Et comme latéral, je toujours dit que je dois toujours mettre Stéphane Guillaume.
Et puis, en arrière-gauche, nous avons Franck Gilles. Mais alors, vous prenez des gens qui étaient dans la même génération avant? Certainement, parce que c'est génération ça que nous prenons. Maintenant, sinon, aller au niveau demi, Wilfried Moutilas, c'est que son nègre qui tape normal là-dedans. Et maintenant, pour zone demi-offensif, Option 4-3-3. En fait. Alors, 4-3-3, et le plus souvent, on va décortiquer la 4-2-3-1, et indiquer qui tape énorme. Et là-dedans, nous avons gagné Descollines, Johnny Descollines, comme demi-offensif. Et puis, nous avons gagné l'autre demi-défensif là, nous avons joué avec Yoneg, Tanko et Peter Germain. Ok. Ok, comme avant-centre, nous sommes capables de jouer avec. Jusqu'à présent, c'est une belle équipe, en fait. Nous sommes capables de jouer avec Elifen Cadet. En pointe. En pointe. Et comme attaquant excentré, nous avons dit que nous avons mis Bossico Alexandre. Et puis, nous sommes capables de gagner. Tu n'as pas beaucoup de dans la nouvelle génération, non? Et puis, que nous sommes capables de gagner. Et comme l'autre attaquant excentré, nous sommes capables de jouer avec Yoneg, Tanko, Brunel Fussien. Ok. Donc, coach là choisit une équipe type. Ça, c'est l'équipe que moi-même m'habitue, parce que l'autre génération qui m'a fait au moins, je ne pas jouer à Nazon, je ne pas jouer avec même Placide. Même Placide, même non, moi-même pour la génération qui m'a joué. Ok. Alors, c'est vraiment intéressant. Par la suite, vous allez venir comme formateur, entraîneur aujourd'hui. Parlez un peu, alors un peu de mots, comment processus santé, transition, retraite pour venir formateur, qui va aboutir aujourd'hui en qualification Coupe du Monde U17. Alors, est-ce que je vais dire que je prends retraite? Je ne prends pas retraite, c'est que je suis fusil à l'épaule. Je suis sorti des joueurs, je passe directement comme éducateur et formateur, et puis actuellement comme entraîneur et sélection nationale. Là. Et je pense que ça c'est un travail qui est important, c'est Jean Cotab joué. Et qui baille question de leadership parce que nous sommes qui quoi dans le travail à part de quoi dans le travail là c'est que on voulait tout ça qu'elle m'a fait et qu'elle fait bien et pas oublier son monde qui son chrétien qui est mieux tout. Donc c'est ça qu'il apprend moi surtout au niveau de la Bible et dans l'école du dimanche et que je participe. Donc je dis quelque chose ça que on fait c'est faire le bien. Ça veut dire que soit aider un monde c'est aider sans regret avec tout cœur. Donc au niveau de leadership c'est surtout les sortir à 100% Trinidad. Au niveau des communications et le web sur terrain et joueur placé donc devant ou derrière il dit que je dois faire un réel son joueur c'est pas problème avec mais c'est pour le bien de l'équipe donc il dit que nous avons par exemple les drapeaux à monter ça vient dans tempérament il dit que doit absolument donc depuis le drapeau pays à monter. Je vais chanter l'hymne national là, c'est quitte m'entraîner, quitte me. Il dit que de couler dans le jeu. Et récemment, nous avons une petite vidéo après qualification. Alors, Véli, ça montre l'amour pour le pays. Donc, ce n'est pas un bagage qui est petit. Donc, pour moi, carrière ça que nous entamé de sortir du football avec entraîneur, non seulement c'est parce que nous aimons jouer, nous aimons Haïti et nous aimons aider les jeunes qui viennent. Parce que ça que nous prenons en tant que joueurs, en tant que nous prenons comme formation ici ou à l'étranger, c'est que nous voulons transmettre avec les jeunes. Ça fait que tout objectif que nous avons, non seulement jeunes au niveau des sélections nationales, il dit c'est les jeunes qui n'ont pas entraîné au moins travail pour quitter le pays comme professionnel. Et sans regret que, je regrette que dans l'opération 2018, Akis Kalens, c'était dans l'opération 2018, qui était nommé Roberto Gifford avec moi. Et quitter l'opération 2018, aller dans Racine par son temps, et venir jouer dans Saint-Louis qui m'a entraîné. Et après, dans Saint-Louis, qui Akis quitté là, il fait stage qu'il a fait en France. Et il réussit ce stage-là jusqu'à ce qu'il arrive à aller jouer professionnel et dans la France.
Et Pierre Leverton tout, et son joueur tabac, mais qui était venu dans Saint-Louis, qui était joué en deuxième division avec nous, et qui était allé en France, qui réussit stage maintenant qui a joué. Et ça qui contente moi-même, c'est là que moi joué ça, je crois qu'il était passé dans le même, et puis qui a venu aider le pays dans ce sens. Donc c'était vraiment important, là où je jouais qu'on formé, et puis qui a évolué là-bas. Des idées même que je joue c'est une fierté pour nous que Coventina et qui a joué. Et dans la plus grosse équipe qui est en Europe, et qui c'est la France, qui c'est Lyon. Maintenant, qu'on fait tout exploit ça, et là, on prend Erilia, là, on prend Ketna, et Rosine Leroy-Saint, Batsheba, etc. Que nous sommes avec M. et Mme Zayo, et dans le choix des bouquets. Exactement. Donc, sélection U17 là, qualifiée pour la Coupe du Monde, vous avez fait partie de staff ça, c'est une belle aventure. Je pense qu'il y a un pile de joueurs qui sont très très talentueux dans le groupe ça. Donc, comment tu es groupe là, et puis comment tu vives la qualification? Bon, et ouais, groupe là, c'était un travail énorme que nous avons entamé et que surtout que le comité de normalisation ou bien fédération a fait appel avec Eddie César pour monter dans la sélection U17 et pour entraîner. Il a édité ça. Bon, nous avons une réunion que nous avons allé avec M. Damio. Et puis qu'il y a des chita, et puis que nous avons discuté. Et discuté parce que nous-mêmes, nous avons au statut une équipe qui fait 2022-2023. Et 2022, que nous sommes champions, nous avons 22 goals, nous pas pris goal. Et 2023, nous avons mis troisième place des États-Unis et Mexique. Pendant que dans la phase dans la 8e de finale, que nous avons éliminé le Canada. Nous avons battu 1-0 et puis que nous avons 3e sur Jamaïque que nous avons battu 3-1. Ça c'est en U15? Ça c'est en U15, donc même sélection ça et que nous avons gagné comme au statut. Et puis après que nous avons fait une détection qui a gagné 600 jeunes là-dedans et pour nous être capable de faire un travail de renforcement avec, je suis capable de dire que au statut équipe là, que nous avons tiré parmi 600 près de 14 à 15 personnes. Pour nous mettre avec eux. Nous avons un groupe qui a 32 personnes. Et côté que dans 32 personnes, le groupe ça a réduit avec 24. Et de 24, nous avons tiré près de 15 là-dedans, mettez avec 3 joueurs qui ont vu Jamaïque, qui s'est laissé. Et Emerson, Franco Célestin, et puis le capitaine qui c'est Miguel Joseph. Et t'es un quatrième, c'est parce qu'il était blessé, le pas à point qui fait qu'il n'a pas traité, qui c'est un attaquant. Et l'autre bois, nous avons joindre, je suis capable de dire que Pierre Nicolai. Et puis, je suis capable de dire sauver défense, c'était Wasson Termonsi. C'est bon. Et qui était rentré, qui était parlé avec papa le dernier moment par rapport à Jean qui était monsieur ici a joué. Nous avons demandé l'autre bois comme défenseur central. Et donc, il a fait appel avec monsieur. Et puis, Théo Lacombe, qui a fait des présélections avec nous en I14 et I15, que nous pas retenu parce que le pas de prêt. Et là qu'il prêt, il était venu dans le stage 1, parce que nous avons un stage 2 et pré-compétition. Il était entré dans le stage 1, et puis immédiatement que nous avons une capacité de gagner à bataille. Maintenant, nous avons un engagement pour nous, nous disons que nous retenons. Et c'est ça qui fait que Théo Lacombe fait partie et 21 joueurs. Donc exactement, donc Haïti qui est qualifié pour la Coupe du Monde U17 là, qui va le faire dans le pays Qatar, c'est en novembre prochain. Donc Bonivier Richard, c'est un formateur. Vous parlez de quantité de joueurs que vous travaillez avec eux, où vous avez progressé à travers les années. Donc en tant que monde qui quand même dans le noyau football, là, qui travaille pour la fédération avec les jeunes, qui regarde porter sur le football haïtien, Haïti, je disais, fait face avec une crise généralisée, insécurité, instabilité politique et tout. En football, moi-même, l'époque de c'est pas presque ligue là par rapport avec problème d'insécurité, parce que je me songe que si Don Bosco pour aller jouer au Cap, nous devons quitter le pays à la veille, et Port-au-Prince la veille, et puis que pour nous arriver au Cap, et puis le lendemain que nous jouons, et immédiatement que le match a fini, dès 4-5 heures du matin, nous montons le bus pour nous rentrer Port-au-Prince.
Et de même que si vous voulez jouer au CAI, donc vous doit finir le match et puis que vous prenez un bus que vous tournez dans la nuit pour entrer la CAI. Mais de nos jours, à cause de l'insécurité, en football, ça va pas jouer. Et par rapport avec toute équipe qui gagne dans le championnat national. Mais quelle que soit la façon, il faut rechercher une formule quelconque pour le championnat jouer parce que ou pas qu'à gagner une sélection nationale qui a joué des seniors et avec jeunes moins de 20 ans, moins de 15 ans, moins de 17 ans. Et donc, dans toute catégorie qui va représenter le pays, pour pas gagner un championnat à la carrière. Parce que ça qui pour bas ou et sélection nationale, c'est championnat. C'est un championnat jeune, championnat féminin, championnat masculin. Donc, c'est eux qui pourront gagner dans le pays pour au moins. Parce que si le championnat a joué, si vous avez un championnat jeune qui a joué, il y a une série de détections que nous n'avons pas cherché à faire. Nous avons juste à regarder le championnat, jouer qui est important, qui est prêt, nous sommes capables de tirer, au moins que nous faisons un groupe, même là qui a une détection, qui n'est pas longue par rapport à gens que nous faisons dans le processus que nous faisons là. Donc, je souhaite qu'avec tout dirigeant football qui veut faire football, qui fait football, mettez avec fédération qui sont des responsables, des entités qui sont responsables, à éduquer pour au moins qu'ils rejoignent nos formules, ils ont entente pour au moins que le championnat national a joué malgré la situation pays. Ils ont entente avec qui ça en fait? Alors, entente dans ces dirigeants et clubs, parce que pas qu'à une fédération sans club, pas qu'à un club sans fédération. Donc, ils sont aussi obligés de joindre une entente et une formule quelconque pour être capable au moins de faire football à jouer dans le pays, dans quelle que soit la discipline. Donc, merci un pile et coach Bruni. Donc, si mon dernier bagage à ajouter, c'est projet. Qui sont gagnés personnellement comme projet pour le football haïtien? Mon projet, c'est avec toute jeune, toute l'école football et l'école football académie, gagner des éducateurs, des formateurs qui forment les jeunes dans le bon sens et pour aider les jeunes tout bon. Et donc, pour les qui arrivent au niveau des sélections nationales, tout, pour ne pas avoir des problèmes que nous avons confrontés dans la sélection nationale. Donc, avec ça, c'est des sponsors. Au moins pour l'école football ou académie ou club yo joindre qui pour supporter yo et moi yo nan pi go bagay dans football là que m'ta remet c'est au moins club yo indépendant et vivre au dépend de yo parce que l'on vivre dépend de monde dit que ou responsabilité qu'on pas gagner donc c'est à voir que tout club yo gagne des sponsors parce que à chaque club que vous regardez à l'étranger yo gagne des sponsors et pendant année de là étant dit que faut au moins que l'équipe au moins que gagne un programme annuel et de là étant que s'il basé sur du cause que au niveau dépenses a dit que son bagage cap coûter 5 millions 10 millions a dit que pour capable comprendre exactement que l'allemand des sponsors a dit que qui capable sponsoriser si c'est tant que là-bas autant pour capable chercher reste à l'autre côté parce que c'est ça pour football là évoluer et puis que jeunes et une bonne formation et puis que et là, on vient jouer pour sélection pour représenter fièrement. Exactement. C'était Bruni Pierre Richard, ancien capitaine de sélection, d'Abzil le commencement. C'est 94 cap. C'est seul et vraiment Emmanuel Sarnon qui fait mieux en termes de cap en équipe nationale. Donc c'est énorme. Je viens de passer de présentation comme formateur, comme entraîneur, d'ailleurs qui se qualifie à Haïti pour la Coupe du Monde U17. Émission ça a été arrivé possible grâce à Bel Pariage, qui c'est quand même un commanditaire nous. C'est là pour faire fichou, jouer, gagner, toucher, c'est slogan. Ça a été c'est équipement de sélection nationale, U17, U20, senior, sélection féminine, sélection masculine. Sans oublier G-Cube, Lucostor, c'est là pour acheter boissons gazeuses, boissons spiritueuses. Donc c'est là pour placer commando. Donc merci tout le monde qui a regardé la vidéo. Ça, on a bon rendez-vous pour une prochaine fois avec encore une fois un prochain invité. Bel Pariage, c'est jouer, gagnant, toucher.